Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois de juillet 2020. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que comme le mois dernier, je propose des extensions pour approfondir ces guidances. Donc, pour ceux qui sont intéressés, elles sont au prix de 7 € et je traite le sentimental et le professionnel. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un mail avec le signe de votre choix à l'adresse lilylescartes@gmail.com. De toute façon, tout est indiqué en description en dessous de la vidéo. Je propose aussi des guidances personnalisées pour ceux qui sont intéressés. Donc, vous pouvez m'envoyer un petit mail à la même adresse. Et je vous indiquerai les différentes guidances que je propose, parce que j'en propose plusieurs, avec du coup leurs tarifs. Voilà, je voulais vous dire autre chose, voilà, oui, le tarot que j'utilise là dans cette guidance, c'est celui-là, c'est The Lightyear Tarot, voilà, pour ceux qui sont intéressés par ce tarot qui est juste resplendissant, exceptionnel et magnifique, vous le verrez de toute façon. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, donc je vais vous laisser avec votre guidance et je vous fais plein de gros bisous, ciao ciao. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors on va commencer cette guidance comme toujours avec vos énergies pour le mois de juillet. Allez, quelles sont les énergies des scorpions s'il vous plaît pour le mois de juillet 2020? Alors qu'est-ce qu'on a? On a la 4 de denier. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec cette 4 de denier? Les énergies des scorpions. Qu'est-ce qui se passe pour les scorpions pour le mois de juillet? Dis donc, elles partent dans tous les sens. Allez, oh, dis donc. Ok, on a le 9 de denier. Allez, encore une ou deux, s'il vous plaît. Pour les scorpions, juillet 2020. Merci. On a le 4. On a la 4 d'épée. Et ici, en dos de deck, on a la 10 d'épée. Ok. Donc, on a 2 énergies de terre et 2 énergies d'air. Là, si on compte cette 10 d'épée en dos de deck. Ok. Derrière, on a la 5 d'épée. Ok. Bon. Il me semble, si je dis pas de bêtises, il me semble que cette 9 de denier était dans votre tirage pour le mois de juin ou pour le mois de mai, je me rappelle plus. Mais je sais pas, en fait j'ai un peu la 9 de denier en fait nous parle d'indépendance, nous parle du fait de profiter de ce qu'on a acquis durant notre vie. Donc ça peut être de l'argent, ça peut être une maison, du matériel en fait, peu importe ce que c'est au niveau concret en tout cas, mais ça peut être aussi le fait de profiter, comment vous dire ça, profiter du travail qu'on a fait sur nous pour avoir une estime de nous assez forte, en tout cas pour pouvoir communiquer sainement avec les gens autour de nous, pour avoir assez confiance en nous, pour pouvoir se dépasser, pour pouvoir se surmonter des blocages, pour pouvoir affronter des peurs, etc. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai la sensation... Ah oui, alors déjà, j'avais pas remarqué, on a 2-4 quand même. On a cette 9, c'est bizarre, c'est fou. On a cette 9 d'épée qui nous parle justement d'indépendance, d'aller plus loin, je sais pas, je la ressens vraiment comme ça, de vouloir se challenger quelque part. Et parce qu'on arrive à un moment de notre vie où, voilà, on a de l'expérience dans ce qu'on fait. Alors c'est peut-être au travail, ou alors c'est peut-être dans une relation, peu importe. Mais il y a cette notion d'expérience quand même. Il y a tout un trajet qui a été fait, tout un chemin, tout un cheminement. Pardon. Parce que la 10 nous indique une fin de cycle. C'est la fin d'un cycle. La 9, du coup, c'est juste avant la 10, on est d'accord.
ce qui nous indique du coup que toutes les étapes de l'As jusqu'à la 9 ont été traversées. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous aviez... Alors, si il est fort probable qu'on nous parle de professionnels. Si c'est le cas, vous avez gravi les échelons. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu, mais si ça parle à quelqu'un, c'est une énergie où vous avez gravi les échelons, où vous vous êtes battu, vous avez travaillé pour en arriver là, c'est-à-dire que vous avez réussi à avoir une place qui vous correspond, vous avez réussi à avoir le travail que vous aimez, ou en tout cas qui vous comble quand même. Vous avez réussi à acquérir des biens matériels, des biens financiers qui vous correspondent et qui alors attendez, qui participent, voilà, qui participent à votre confort de vie. Et autour, c'est bizarre, autour de ce 9 de denier, on a 2 4. 2 4. Le 4 de denier, le 4 d'épée. Le 4 de denier, c'est au contraire, c'est pas vraiment un contraire, mais c'est une énergie de stabilité, de sécurité financière, matérielle. C'est on arrive à un moment donné où... Alors en fait, oui, ça peut très bien... Ça peut très bien aller avec cette 9 de denier. En fait, je pense que je comprends un petit peu. Je pense que vous arrivez au bout de quelque chose. Il y a quelque chose qui... Je ne sais pas si ce quelque chose se termine, mais il y a comme... comme quelque chose d'achevé. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Parce que, il ne faut pas oublier quand même qu'on a cette 10. On a cette 10 d'épée ici. Et comme je le disais tout à l'heure, les 10, c'est les fins de cycle. Vous arrivez à terme. On a cette 9 de denier. Donc, je vous expliquais un petit peu la signification. Cette 4 de denier, c'est la stabilité, la sécurité. On arrive à un moment donné où on est stable, tout va bien, on est dans notre confort de vie, dans notre zone de confort et on ne veut pas en sortir. Voilà, c'est quelqu'un qui a amassé 4 deniers, voilà, et qui les garde vraiment tout près d'elle pour ne pas les perdre. Elle ne veut pas les investir, elle ne veut pas les perdre, elle veut les garder tout près d'elle parce que ça la rassure, parce que c'est sa zone de confort, parce que elle sait qu'elle est en sécurité avec eux, parce que s'il lui arrive quelque chose, eh bien, elle pourra toujours se relever parce qu'elle a cette petite zone de confort. On peut parler d'argent. On peut très très bien parler d'argent ici. Peut-être, alors, c'est un exemple, mais là, ce qu'on peut me raconter ici, c'est quelqu'un qui a travaillé, voilà, qui a bien bossé, qui a réussi à acquérir cette stabilité, cette sécurité financière, voilà. Peut-être quelqu'un qui a investi au fur et à mesure du temps, c'est tout à fait possible, et qui maintenant veut devenir rentier, parce que la 4 d'épée nous parle de repos, nous parle d'arrêt à un moment donné, de pause, donc c'est pas forcément définitif, mais il y a quelque chose à l'arrêt. Donc, si vous avez effectivement cette zone de confort là derrière vous, si vous avez ce filet, ce filet de sauvetage pour ne pas tomber, eh bien, peut-être que vous prenez plus de temps pour vous, vous décidez de faire une petite pause, donc peut-être dans vos activités professionnelles, pour pouvoir vous ressourcer. La 4 d'épée, c'est ça aussi. C'est le repos pour amener une guérison. C'est un repos bien mérité, parfois forcé, effectivement. La forcée, si ça l'est, dans votre cas, ça sera sûrement par la vie. Quand je dis la vie, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui vous force forcément à vous reposer, à prendre du repos, à prendre ce moment de répit pour vous. En tout cas, c'est vraiment mon ressenti, ce truc d'arriver à terme là. Pour certains, vous partez à la retraite. Pour certains, c'est le moment de la retraite parce que la 10 d'épée, c'est pas une énergie facile non plus.
C'est une énergie quand même où franchement, on en a bavé. Hein. On en a bavé, on a souffert, on s'est battu coûte que coûte, mais notre cœur, notre corps aussi, il en a pris un coup. Donc il est tout à fait possible qu'on me parle de partir à la retraite là. Hein. Et une fois ce temps de pause arrivé, vous pouvez jouir de ce que vous avez amassé durant votre vie, donc financier, matériel. Il est tout à fait possible qu'on me parle aussi, alors vous prenez pas bien entendu, hein, c'est selon le contexte de vie, je donne simplement des exemples, mais il est tout à fait possible aussi qu'on me parle de télétravail. Voilà, quelqu'un qui a bossé dur aussi, qui à un moment donné, voilà, c'était compliqué, c'était difficile, et puis là, il y a un temps de pause, il y a un temps de pause où on se dit, bon, voilà, je suis à la maison, je vais profiter un petit peu aussi de ce que j'ai acquis, c'est-à-dire ce temps-là, ce temps qui est précieux et que je veux garder pour moi. Vous le placez dans le contexte de votre vie, bien entendu. On va aller voir ce qui s'est passé pour en arriver là. Qu'est-ce qui s'est passé pour les scorpions là, pour en arriver là? Dis donc. Allez, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Non, j'en ai trop. La mort. Ça, c'est votre énergie. On a quand même une 10 là. Je vais la garder parce qu'à mon avis, je pense que... Qu'est-ce qui s'est passé pour les scorpions pour en arriver là, s'il vous plaît? La reine de coupe. Et si on me parle de sentimental, en fait, il est possible qu'on me parle de sentimental aussi. Hein, parce que la 9 de denier signifie l'indépendance. La 4 d'épée signifie la pause, le break. Il est possible aussi que pour garder votre liberté, que pour pouvoir garder... Ah, mais voilà, ça y est, ça me revient. Je crois que ça fait écho à votre tirage du mois de juin. Pour garder votre indépendance, votre liberté financière, votre liberté d'action, hein, comme elle garde ses deniers, vous voulez garder peut-être cette indépendance acquise, là, vous l'avez acquis bravement, on va dire. Eh bien, pour ça, vous décidez de mettre quelque chose en mode pause. Alors, peut-être une relation. Parce que là, on a encore ce 10 qui nous parle de quelque chose de lourd, lourd à porter, quelque chose qui est pesant, quelque chose que vous traînez comme un boulet. Bon, je ne dis pas que vous avez traîné votre partenaire, pour ceux qui en ont, hein, votre partenaire comme un boulet, mais c'est tout à fait possible pour certains que ça a été le ressenti à un moment donné, puisqu'on a en plus la reine de coupe. Alors, attendez. On va en demander une ou deux autres là. Qu'est-ce qui s'est passé pour les scorpions? On a la roue de fortune. Donc oui, il y a bien eu un changement. Et là, on a la grande prêtresse. On a la grande prêtresse. Alors, attendez, je bois juste un petit coup. Oui, alors qu'est-ce qui s'est passé? Là, effectivement, voilà, on est carrément sur une fin de cycle. Quelque chose, comme je vous disais, quelque chose qui a sûrement été lourd à porter, peut-être une relation. En tout cas, je pense que vous avez fait en sorte... Je ressens une grande maturité là-dedans. En plus, on a la grande prêtresse ici. La grande prêtresse, elle est très, très mature. Elle se base sur son savoir, sur ses connaissances et énormément sur son intuition pour prendre des décisions. Et moi, je pense que c'est un petit peu l'énergie que vous incarnez. Surtout en ayant ici la reine de coupe qui, pour moi, vous représente. Vous êtes un signe d'eau
Pour moi, ça, c'est votre énergie. Je pense que vous avez fait preuve d'une grande maturité par rapport soit à une relation ou par rapport à un travail. En tout cas, visiblement parce que vous vouliez garder cette forme de liberté, d'indépendance. Et ça peut très bien coller avec tout ce que je viens de dire. Soit vous avez quitté votre travail, soit c'est une forme de télétravail dont vous profitez, dans le bon sens du terme. C'est pas méchant ce que je dis. Soit une relation, voilà, que vous avez décidé de mettre en stand-by parce que vous aviez besoin peut-être de lâcher prise à un moment donné, de prendre de la hauteur, de penser à vous en fait. Parce que je pense que vous avez fait un choix du cœur, pour vous, pas pour quelqu'un. C'est-à-dire que vous avez à un moment donné pensé à vous. Moi, je pense que c'est ça, c'est ce que je ressens en tout cas. Et c'est pour ça que je ressens cette grande maturité. C'est parce que au lieu de faire les choses pour autrui, pour pouvoir faire plaisir, pour pouvoir être apprécié, être aimé, vous avez pris, pour moi, je pense que vous avez pris une décision, ou en tout cas vous avez pris un chemin pour vous et pas pour quelqu'un d'autre. La route fortune nous parle de changement. Nous parle de changement, mais elle nous parle également de destin, de se laisser porter par le vent. Et je crois que c'est exactement ça. À un moment donné, vous êtes aperçu sûrement que il y avait quelque chose de trop lourd à porter, que c'était trop compliqué, que vous n'arriviez peut-être plus à gérer. Et je pense que vous avez décidé de lâcher prise et de vous laisser porter par le vent, de vous laisser porter par vos émotions et de vous laisser porter par votre intuition. Et pour moi, je pense que vous avez bien fait. Parce que, bien entendu, en vous laissant porter par tout ça, vous avez dû, alors je ne sais pas si ça a été des sacrifices pour vous, mais il a fallu effectivement prendre du recul, mettre en stand-by certaines choses dans votre vie. Peut-être que ça n'a pas été facile, et moi je pense que ça ne l'a pas été parce qu'on avait cette 10 d'épée tout à l'heure, qui nous montre quand même de la souffrance. Donc, voilà, ça n'a pas été facile, mais pour moi, vous avez pensé à vous, à votre bien-être. Et je trouve ça extrêmement important de penser à son bien-être et surtout de prendre ce genre de décision, même si ça fait mal, même si ça plaît pas à certains, même si c'est compliqué à vivre. Moi, je trouve que vous avez fait preuve, en tout cas de ce que je ressens là, pour ceux à qui ça parle, vous avez fait preuve d'une grande, grande maturité. Et je crois que c'est un petit peu ce que je ressentais aussi le mois dernier, cette grande maturité. Je la ressens encore, et pour moi, ça c'est vous. C'est comme si vous aviez affronté quelque part quelque chose. Peut-être affronter une peur de devoir dire certaines choses, peur de devoir arrêter certaines situations, je ne sais pas. Pour moi, vous avez affronté ce qui vous pesait là. Et vous avez juste laissé la vie... vous avez laissé la vie faire. Vraiment, un lâcher-prise comme ça, vraiment, je vous dis bravo. Bon, on va aller voir vers quoi vous allez à la fin du mois de juillet. On a le diable. On a l'empereur. Waouh, ok. Allez, vers quoi vont les scorpions, s'il vous plaît, là, à la fin du mois de juillet, début août. Qu'est-ce qu'il y a avec le diable et l'empereur, s'il vous plaît? Allez, les scorpions pour le mois de juillet. Ah non, j'en ai trop. Ah non, j'en ai trop encore. J'en ai 4. Non, juste une ou deux là, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour les scorpions? Merci. Ok, là on a le valet d'épée et là on a la 5 de denier. Écoutez, je ne m'attendais pas à ce qu'elle sorte celle-là.
On a quand même 2 arcanes majeurs, j'allais dire ce sont les seuls, non, on a la roue de fortune qui, à mon avis, est très très important parce que elle représente ce lâcher prise qui est très très important dans toute cette histoire-là. Bon. Vers quoi vous allez? C'est bizarre parce que je sais pas, je ressens que vous allez être têtu. Vous allez être têtu. Alors, de toute façon, après, on va aller voir un peu la vie sentimentale, mais il est tout à fait possible que le diable, je sais pas pourquoi, mais moi je la ressens comme étant une énergie de séduction, une énergie d'attirance et d'attraction. Très puissante, très forte et limite sexuelle. Ça peut nous représenter aussi quelqu'un d'un signe du Capricorne. Ici, ça peut représenter quelqu'un d'un signe du Bélier. Bon, vous prenez, si ça résonne en vous. Le diable, je sais pas, ouais, je l'ai ressenti tout de suite comme une attirance, une attraction envers quelqu'un. Le truc, c'est que il est tout à fait possible, et ça, oui, effectivement, ça collerait avec tout ça. Il est tout à fait possible que vous refusiez de vous soumettre à ce genre d'énergie, donc d'attraction, d'attirance, que vous refusiez de vous soumettre peut-être à un jeu de séduction avec quelqu'un parce que vous voulez garder votre pouvoir. Je pense que c'est devenu très important pour vous. Vous voulez garder le contrôle, vous voulez garder votre pouvoir d'action, encore une fois, votre salle. Tout ce que je décrivais avec cette 9 de denier, votre indépendance, votre pouvoir de décision, votre pouvoir d'action, votre pouvoir de déplacement. Vraiment, voilà, vous voulez garder cette autonomie-là. L'empereur, c'est pas n'importe quelle énergie, c'est une énergie encore plus forte que les rois, que les reines. C'est l'énergie de celui qui gouverne, de celui qui maîtrise. Regardez, on dirait un pacha sur cette carte. Voilà. Mais lui, voilà, encore une fois, lui, il a bossé aussi. Il a bossé sur lui. Il n'est pas arrivé au pouvoir. Il n'est pas arrivé sur son trône juste comme ça parce que parce qu'il avait du sang divin. Hein. Il est arrivé. Il est arrivé sur le trône parce qu'il a bossé. Et c'est ce qui lui confère cette autorité et ce charisme naturel en fait. Parce qu'il sait où il va. Il sait où il va. Et je pense que c'est ça que vous voulez préserver. Hein. Tout le travail que vous avez dû faire sur vous pour en arriver là, parce que visiblement, moi je pense que tout ça là, c'est pas arrivé juste comme ça en claquant des doigts. Hein. Je pense que vous avez dû bosser sur vous et vous avez dû bosser peut-être tout court aussi pour en arriver là, à cette indépendance, cette confiance. Parce que au bout d'un moment, c'est comme je vous disais au tout début, quand on en arrive là, on a confiance. On a une estime de nous, en tout cas, assez grande pour pouvoir affronter les épreuves de la vie. Et je pense que vous en avez dû affronter les épreuves de la vie pour en arriver là. Donc je pense que c'est ça que vous voulez préserver aussi. Hein. Je pense que c'est ça que vous voulez préserver. Donc soit... Alors, la 5 de denier va représenter cette peur de perte. Hein, cette peur de perte. C'est pour ça que j'interprète ces cartes comme ça. Soit le diable représente quelqu'un, voilà, quelqu'un qui vous attire, qui vous impressionne. Il y a peut-être voilà cette forme de... Vous savez, le diable, c'est aussi cette énergie de celui qui va... mince, j'ai perdu mon mot. Qui va pas vous manipuler ou vous enguirlander, mais qui va avoir une telle emprise de séduction sur vous que vous, ça vous fait paniquer parce que vous perdez le contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui nous fait perdre nos moyens, quoi. Donc, soit c'est
quelqu'un comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, ça veut dire que c'est quelqu'un qui vous fait perdre le contrôle, qui vous fait tourner la tête sûrement, quelqu'un qui d'un coup débarque dans votre vie, vous savez pas pourquoi, vous savez pas comment, et puis en fait, ça chamboule tout. Voilà, c'est possible. Soit c'est tout simplement le fait d'être vraiment têtu et persévérant pour ne pas perdre ce contrôle, pour en fait garder, comme la 4 de denier garder cette autonomie, cette indépendance que vous avez acquis durement. Voilà. Il y a 2 possibilités. On va aller voir un conseil pour vous. Un conseil pour les scorpions pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Humilité. Notre univers est un être vivant, toujours plein d'amour et d'attention pour nous. À quoi pouvez-vous dire merci? Voilà. Peut-être vous recentrez dans la gratitude. Il jardin, chakra 6, vision. Regardez avec les yeux aimants de Dieu. Élargissez votre vision. Vivez vos rêves. Peut-être qu'on vous demande, parce que l'énergie de l'empereur peut être très rigide aussi. Elle peut être très stricte, très carrée. Et en fait, ça laisse peu de place au cœur dans tout ça, en fait. Donc, peut-être que dans tout ça, on vous dit de lâcher encore du lest. Et je pense que vous avez fait un beau travail pour en arriver là. Mais maintenant, vous êtes peut-être rentré dans l'autre sens. Donc, si c'est le cas, si ça vous parle, je pense que là, le conseil, c'est voilà, vivez vos rêves. Ça veut dire ne vous refusez pas quelque chose parce que vous avez peur de perdre le contrôle. Parfois, c'est bien de le perdre. Effectivement, si vous en avez manqué pendant très longtemps de contrôle, maintenant que vous l'avez, je comprends tout à fait que vous ne vouliez surtout pas le perdre. Mais de temps en temps, surtout s'il s'agit de quelqu'un en particulier qui vous fait tourner la tête, pourquoi pas. Lumière sacrée, lumière d'amour, laissez la lumière blanche et sacrée se déverser dans tout ce à quoi vous êtes reliés visiblement et secrètement. Harmonie et équilibre sont au rendez-vous. Oui, je pense que c'est un petit peu ça en fait. Harmonie et équilibre sont au rendez-vous. Ça veut dire équilibrer, voilà exactement ce que je viens de vous dire. Équilibrer tout ça en fait. De toute façon, en d'autres decks, on avait quoi? On avait le valet d'épée. Le valet d'épée va rechercher l'authenticité, la vérité, va rechercher des réponses. Je pense que c'est un équilibre que vous êtes en train de chercher. Je pense que vous êtes sur la bonne voie. Bon, on va aller voir votre vie sentimentale et votre vie professionnelle. Donc, ce sont des cartes que j'interprète dans mon extension. Toutes les informations se trouvent en description, en dessous de la vidéo. Hop. Allez, on va aller voir votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale des scorpions? Moi, j'aimerais bien comprendre un peu tout ça. La vie sentimentale des scorpions, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale des scorpions? Ah. Ok, ouais. Donc, je pense que ce que je viens de dire, ça concerne votre vie sentimentale. Et il est fort possible, effectivement, que le diable nous parle d'une personne en particulier. Peut-être d'un signe du Capricorne. Je dis bien peut-être, voilà. Qu'est-ce qui va avec le 5 de denier? Qu'est-ce qui se passe là? Ok, on a l'étoile, ça c'est bien. On a la 9 de bâton et puis on a l'as de coupe. Ouais, il est fort possible que vous fassiez une rencontre. On a le 7 de coupe en dos de deck. Ok, on va aller voir
votre vie professionnelle. Qu'est-ce qui se passe dans la vie professionnelle des Scorpions pour le mois de juillet, s'il vous plaît? La vie professionnelle des Scorpions. Beaucoup trop. Ok, on a la 6 de denier, on a la 5 de bâton. On parle d'échange, hein. Peut-être d'échange financier. Ok, alors là j'ai deux arcanes majeurs. On a le pendu, on a le 2 d'épée et on a la lune. La lune. Ok, il y a peut-être un choix à faire, vous ne savez pas trop. Vous ne savez pas trop quoi faire ou les conséquences que vont avoir votre choix. Et on a la 6 de coupe en dos de deck. Ok, donc je le répète, j'interprète ces cartes dans l'extension. Si vous êtes intéressé par l'extension, toutes les infos se trouvent en description en dessous de la vidéo. Je ne force personne à prendre ces extensions, je voulais bien le préciser bien entendu, hein. Donc pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite.